Tous. Bonjour les amis. Eh ben, on est ravis de vous retrouver avec Germain, où on est encore une nouvelle fois parti marcher. Ah, tu me fais découvrir un truc de fou, hein. Les gorges du Tarn, waouh. On vient de monter un petit pic assez sympa. Oui, hein. on est sur le pic qu'on appelle le pic de Cap-Luc, dans les gorges du Tarn, qui est juste à côté, quoi qui fait partie, c'est une variante du chemin de Saint-Guilhem, où nous emmenons un groupe, rappelle-toi, au mois d'avril, parce que ça se croise le chemin de Saint-Guilhem avec Compostelle, et ici, dans les gorges du Tarn, c'est vraiment un superbe endroit qui va rejoindre un petit peu les Cévennes après, puis chez nous à Montpellier. Exactement. D'ailleurs, notre marche pour avril, là, elle est maintenant complète. Pour le mois de juin, on vous réserve aussi un programme assez sympa. Alors là, on va vraiment plus axer sur le dépassement de soi. Bon, j'ai envie de dire que dans tous les cas, marcher sur Compostelle, ça induit vraiment un dépassement de soi, parce qu'on est directement en contact avec soi-même. C'est vraiment toujours cette idée de reconnexion. Donc dans tous les cas, on va travailler sur le dépassement de soi, mais on va dire un peu plus quand on fait plutôt la voie du Puy-en-Velay, comme on va faire au mois de juin, où là on va être en itinérance et on va faire quand même à peu près une vingtaine de kilomètres par jour. Oui, on va faire, alors on a calculé un peu les étapes en fonction du terrain, où il y aura des étapes plus courtes et des étapes un peu plus longues, toujours au rythme du pèlerin de Compostelle, c'est-à-dire une marche assez lente, on prend toute la journée, pour vivre vraiment comme des pèlerins, pour que vous ayez envie d'aller plus loin. Et bien sûr, comme tu me le disais, se dépasser. Alors c'est pas se dépasser physiquement dans la douleur, c'est se dépasser psychiquement quelque part, ouvrir une fenêtre dans son cerveau, parce qu'on est tous un peu enfermés dans nos habitudes, hein, tu le sais. Les habitudes, c'est bien un truc qui nous empêche. Et elles sont très ancrées, n'est-ce pas, ces habitudes, voilà, de par notre quotidien, de par ce qu'on vit aussi. On n'ose pas en fait, hein, on reste bien dans notre petite vie qui ne nous satisfait pas forcément, mais on connaît. Et l'idée, c'est toujours d'aller ouvrir ses limites, son champ des possibles. Mais c'est vrai, on ne vous dira pas que c'est toujours quelque chose de facile. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous propose de vous accompagner, parce que ensemble, on va plus loin. Hein. Ouais. Oui, je crois que pour apprécier ses habitudes, et moi j'ai des habitudes que j'adore. Hein, moi, je parle de routine gagnante, en fait. Ouais. Du coup, voilà. Pour apprécier ses habitudes, ces routines gagnantes, comme tu dis, il faut savoir en sortir, parce que comme un voyage, quoi. Le bateau, comme on dit, au port, il est en sécurité. L'oiseau dans son nid, il est très très bien, mais il ne vit pas dans son nid, quoi. Hein. Il va voler aussi, et quelque part, il va découvrir, et il sera que plus heureux de revenir au nid, je dirais. Tout à fait, exactement. C'est à vivre aussi, vraiment. Après, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais venez vivre cette expérience. Et j'ai envie de dire encore plus si, en ce moment, vous savez plus trop bien où vous en êtes dans votre vie, si vous êtes en quête de sens, si vous êtes fatigué, limite un petit peu en burn-out, et que vous savez plus vraiment pourquoi vous vous levez le matin. Et je peux vous dire que Compostelle, ça va vraiment vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire vous. Et je rappelle que ce parcours, il va être vraiment mythique en traversant l'Aubrac, la Lozère, et tout ça pour finir au sublime village de Conques, où nous allons dormir dans l'abbaye de Sainte-Foy, donc où il y a des moines qui depuis toujours, depuis des siècles, cette abbaye a été construite avec cette super cathédrale pour les pèlerins de Compostelle depuis toujours. Donc ça sera une expérience vraiment de reconnexion à soi. Exactement. Et dans un univers vraiment exceptionnel. C'est ça. Entraide, solidarité, partage, développement personnel, marche, voilà. Rigolade aussi. Ouais. Peut-être on pleure aussi des fois un petit peu, mais on rigole beaucoup. C'est vrai, c'est important. Puis après cette année un peu bizarre qu'on vient de vivre, avec le Covid, les confinements et tout ça, je pense que c'est le moment de faire autre chose, de ne pas replaquer nos vies comme cela, tu vois. C'est ça. De ne pas retourner dans nos routines mécaniques. Ça serait dommage de tout effacer pour recommencer exactement la même chose. Donc là, c'est peut-être vraiment le moment pour vous de tout changer. Voilà. Donc on vous dit à très vite pour la prochaine capsule. Merci. Alors on vous montre un petit peu à l'écran. Oui, le décor, vas-y. On se tourne un petit peu parce que c'est juste magnifique. Voilà. Et vous pouvez venir, hein, vous pouvez faire partie de la vidéo avec grand plaisir. On partage ce coin magnifique. Voilà. On se tourne un petit peu tout ça. Je vais me rapprocher même un peu. J'ai déconnecté Germain. Voilà. Allez, hop.
C'est ça aussi les joies du direct. Reviens Germain. Bon. Ah voilà, allez reviens À vrai dire, on est juste sur un simple morceau de caillou, c'est que ça se voit Voilà, pas. c'est ça, tout à fait. À très vite. Allez, À bye, bientôt. merci, au revoir.